Une grande ville américaine en ruine, des loupards, Kurt Russell. Cette semaine, on a maté Escape from LA et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu. Cette semaine consacrée à Escape from LA de John Carpenter. À mes côtés avec moi ce soir pour en parler, Julie. Bonsoir. Mickaël. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Et Sarah. Bonsoir Antoine. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de Escape from LA, Los Angeles 2013, titre français sorti en 1996 de 101 minutes, avec Kurt Russell, Stacy Keach, Steve Buscemi, Peter Fonda et George Coraface. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Bienvenue dans cette salle. Pour la satisfaction de tous, nous voudrions vous rappeler les règles suivantes. Défense de parler, de fumer, de jeter des ordures, de manger de la viande rouge, de choisir sa religion. Et n'oubliez pas, tous les mariages doivent avoir l'approbation du ministère de la Santé. Le manquement à ces règles entraînera immédiatement la perte de la citoyenneté et la déportation dans l'île de Los Angeles. Bon spectacle. Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Nous avons établi son profil psychique d'après un panel de 5 millions de personnalités sociopathes. Il a atteint le bas de la courbe. Elle a l'air de piger assez vite. Voilà. 101 minutes pour piger assez vite nous aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par Mickaël. Écoute, moi j'ai beaucoup de questions à poser à Julie par rapport à ce film parce que je me demande quelle est la démarche de John Carpenter en fait. Est-ce qu'il auto-sabote son film un peu? Je sais pas en fait. Toi tu dois savoir. High five de très loin. Ouais, et en fait moi ça me fait penser un peu, je sais pas si vous avez vu Le Grand Silence de Corbucci qui est un western. En fait la fin est particulièrement violente, il y a des pays qui voulaient pas cette fin là. La production lui a demandé de retourner une fin et il avait fait un truc complètement nul, enfin volontairement nul en fait. Et est-ce que Carpenter il a un peu cette démarche là de faire un truc hyper second degré sur un film qu'il n'est pas vraiment, enfin New York 97 c'est pas vraiment le cas quoi. Et là pour le coup il est un peu what the fuck je trouve. Après c'est rigolo, il y a des scènes que je trouve vraiment bien, mais je suis un peu déstabilisé en voyant Los Angeles 2013. Ouais un petit peu ouais. Un petit peu ouais, il y a un peu ça ouais. D'ailleurs il y a des références à Evil Dead dans le film, on en parlera mais... Tu veux dire qu'il y a un comédien en fait? Oui, mais après justement le côté un peu refaire un film en humoristique, effectivement. Écoute, Mickaël, je serais ravie de répondre à ta question. On peut se prendre un café si tu veux autour de ces questions. Eh bah tiens, je mets la cafetière. Voilà. Moi, il faut savoir que j'ai revu Los Angeles 2013 et je me suis fait une soirée en fait. J'ai regardé New York 97 avant, c'était l'occasion, c'était bien. Oui. Du coup, effectivement, j'ai vu un peu la différence de ton, même plus que de qualité. Et oui, effectivement, il y a clairement une petite baisse sur la qualité de ce film. Oui. Après, moi, j'ai pas mal d'affection pour Los Angeles 2013. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Je sais pas s'il sabote son film ou pas. Je pense pas, sachant que c'est Kurt Russell qui a écrit la fin, donc c'est peut-être aussi lié. Il y a des effets, enfin, on va en parler. Il y a des effets spéciaux un peu qui tâtonne, mais c'est pas qu'on puisse dire. Ouais. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc intéressant. Mais en fait, c'est un vrai copier-coller de New York 97, en fait, même en termes de scénar et tout. Enfin, c'est assez proche. Donc moi, j'étais contente de me faire une petite soirée Carpenter. Sarah. Moi, je n'ai pas vu New York 97, je n'avais jamais vu Los Angeles 2013. Quand le film a commencé... T'as vu Dunkerque 2034 quand même. C'est la suite. Ah, ça, c'est vachement bien. Elle est bien. Dijon 2077. Quand sur les 20 premières minutes du film, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que j'ai noté 40 fois carton-pâte sur les décors. Et en fait... T'es dur avec le carton-pâte, c'est quand même de belles choses. Ils en ont fait à la maternelle l'autre fois. Bah ouais, moi mes spectacles en primaire c'était carton-pâte. Carton-pâte et pâte à sel.
Oui, pâte à fixe aussi. Et en fait, au bout d'un Russell. moment, j'ai été assez prise dedans et je me suis plutôt Elle était nulle, celle-là, Mickaël. et je me suis plutôt j'ai trouvé ça plutôt en fait marrant. Enfin, moi je l'ai pris vraiment comme un truc ultra second degré du début à la fin et donc j'ai trouvé ça plutôt drôle et en fait en parallèle il te parle plutôt de trucs pas inintéressants. Enfin, il y a des sujets de société qui sont pas complètement inintéressants et c'est pas complètement débile non plus. C'est un peu fait à la truelle, hein, Donc, quand même. Hein, tu vois, Non mais c'est Non, pas je suis d'une d'accord avec finesse ça, hein. extraordinaire, mais en fait il parle de plein de trucs et résultat j'étais de bonne humeur quand j'ai fini ce film et j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai passé un très bon moment. Mais tu le D'accord. sens. Est-ce que c'est parce que t'avais gagné au banco aussi? J'avais gagné 20 T'as euros. gagné 15 euros, dis donc. 20. Ah, pardon. 20 D'accord. A gagné 20 J'ai Pas tout celui-là. gratté, j'ai tout gratté. Et toi, Antoine, qu'as-tu pensé de ce film? Ah, vous me demandez enfin mon avis. Alors, Ah bah j'avais pas vu Antoine déjà. on fait tout le temps la même blague, mais elle est bien. J'éprouve une très grande frustration pour ce film. Et pour New York 97 aussi, malheureusement. C'est deux films que, Ouais. a priori, sur papier, je devrais adorer. Et franchement, alors devant celui-là, je me suis vraiment ouvertement ennuyé à partir de la moitié. Ah ouais, pourtant il est court, moi je trouve que ça passe vite. Et New York 97 aussi, enfin, on en reparlera, mais je sais pas, j'avais pas trop accroché non plus, alors que c'est vraiment étonnant, c'est typiquement le genre de truc que j'adore. Et alors là, celui-là, franchement, les effets spéciaux, c'est pas possible. Ouais, Et, mais c'est presque fait oui, exprès en fait. Moi, c'est- je trouve mais que c'est ça, presque ce sentiment-là. pas. Non, mais en fait, c'est pour C'est ça ça. que je trouve que la parodie, elle est vraiment. Et c'est pour ça que ce film met un peu mal à l'aise, c'est que je trouve que la parodie, il la force, mais vraiment de fou. Et c'est pas, je trouve que c'est pas juste. En fait, ça sonne presque faux. Il y a plein de trucs, je trouve que ça va pas. Les raccords, c'est les scènes, les scènes, elles s'enchaînent n'importe comment. En plein milieu, il y a de l'absurde, vraiment de dingue. Et après, il y a des trucs un peu sérieux, un peu lents. Enfin, c'est du surréalisme. À un moment, je fais putain, on dirait El Topo, quoi. Il se passe vraiment n'importe Ouais. quoi. Moi, ça m'a plutôt fait un peu les Batman de Tim Burton par moment, notamment l'un des personnages, ça pourrait complètement Ouais. être un Joker, je sais plus comment il Non, mais s'appelle. c'est vrai qu'il y a un côté Donc, comics et tout à mort avec le personnage Eddie Lécarche. là, Ouais, je sais voilà, pas. c'est ça. Eddie, ce serait complètement un personnage de Batman, je trouve. Et voilà. Et en revanche, de Carpenter, j'adore Big Trouble in Little China. C'est pas le même personnage. Jack pour Burton dans les griffes du mandarin. Exactement. Pour le coup, là, je le trouve hyper juste. C'est-à-dire que en fait, il y a le côté nanar assumé. On n'arrive pas trop à savoir si c'est du second degré ou pas pendant tout le film, mais c'est hyper juste. Enfin, je trouve que c'est très très drôle. C'est vraiment 1000 fois mieux fait, quoi. Là, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Après, pour les effets spéciaux, je vous en parle tout de suite. Du coup, les équipes de Buena Vista. Ils avaient 2 Nintendo 64. Non, mais en vrai, c'était la première fois, je pense, qu'ils testaient ce genre d'effet. Ils ont même pas terminé, en fait. Ah Bah ouais. Non, mais On pour met vrai. les textures ou pas? Non, Laisse tomber, franchement, c'est bien. laisse- Non, c'est mais bien, je crois là. que c'était assez nouveau pour eux. Enfin, c'était assez inédit, quoi. Donc, Moi j'ai cru lire dans certains commentaires que la boîte d'effets spéciaux avait fait faillite entre temps en fait. bah, c'est pour ça que les mecs de Buena Vista n'ont jamais C'est- terminé. Ouais. Oui, je ne sais pas. J'ai bien entendu, tu sais, c'était nouveau pour eux, tu sais. Alors, comment on fait? Clic droit, sous-marin. Tiens, Non, mais en vrai, merci, je m'y regarde. connais pas assez en effets spéciaux, mais c'est 96, du coup, je crois, c'est ça 96. Je sais pas trop Non, où mais on attends, en était. Jurassic Park. Non, mais Jurassic Park, il y a énormément d'animatroniques et tout. Il y a très très peu d'effets spéciaux, on va dire, de Mais il y la en pure a. création. Mais effets- il y en a. Enfin, Il y en a tu la vois, la quelques-uns, scène mais- des Vélociraptors, et franchement, c'est quand même autrement mieux fait que la scène du Bah sous-marin. oui. Oui, ça, c'est Mais sûr. après Jurassic Park, je pense que les mecs, ils avaient bossé 8 ans en amont. Qui résume l'histoire, messieurs, dames? Est-ce que ça serait pas ça? Alors, l'histoire, donc. C'est bien vu que tu l'as vu il y a 3 semaines. C'est ça, exactement. Je suis ravie. Donc, ça se passe en 2013. Suite à un tremblement de terre, Los Angeles s'est détaché de la Californie. Et on en a fait une île où on envoie toutes les personnes qui ne respectent pas la loi, qui, semble-t-il, a été pas mal durcie quand même. Voilà, enfin, c'est C'est-à-dire une que époque les- assez compliquée. Les États-Unis sont non-fumeurs, quoi. Enfin, Voilà, par si tu exemple. fumes, Et, Et végétarien. et donc la fille du président des nouveaux États-Unis a dérobé une cassette. un mini disque. Ma cassette! Rendez-moi ma cassette! Un mini disque
pour l'amener au chef, un chef de gang qui vit sur l'île et qui veut faire la Ramenez la révolution. cassette. Cette jeune fille m'a dérobé ma cassette. Et Kurt Russell va être arrêté pour être envoyé sur l'île, mais en fait, on va lui proposer un marché, c'est-à-dire récupérer la cassette. Il va vendre des saucisses. c'est vrai. Le mini-disque. Et puis tuer la fille du président ainsi que le chef des méchants, la rébellion. enfin de Des la rebelles. rébellion. Et en échange, il aura la vie sauve. Oui, parce que oui, on va en parler tout au déroulé, mais généralement, il a pas trop envie d'y aller. Non, il va y avoir un moyen de faire pression sur lui. Ouais, un moyen de pression assez efficace. Hein. Oui, Mm. oui, oui. Oui, le marché sur le pied. Alors, le film s'ouvre sur un générique volontairement rétro, je pense. Oui, tu me regardes. tu mais penses oui, oui. Très Rétro-futur. très numérique, vive bip bip bip, tout ça. J'ai trouvé Que ça pas mal. très sympa. Que pas mal. Ouais. Très sympa, c'est une bonne idée. Je me souvenais plus qu'il y avait autant de monde dans ce casting. Bah en fait. oui. Tu te rends compte, moi je les ai notés, j'ai mis Bruce Campbell, plus Pam qu'il y avait- Grier, ouais, Pam Grier, Steve ouais. Buscemi, Valérie Agolino. Valérie Agolino qui est notre grande copine avec Antoine, qui joue Ramada dans Hot Shot. Et oui. Et oui. Ah. Et là, elle va avoir un destin plutôt tragique. Le film s'ouvre en 1998 sur des images De Zizou. du Zizou, évidemment. Et 3-0. Il y a 10 minutes d'intro sur notre parcours pendant la coupe jusqu'à la victoire finale. au L'intégralité Stade de France. France-Italie, le 0-0. Et ensuite, le film bascule sur un tremblement de terre de 9,6 C'est sur déjà un bon l'échelle tremblement de terre. Ouais. de Richter, ce qui est déjà pas mal. On est presque à 10. Mm. Sachant que 10, c'est l'explosion de la Terre. Nous sommes sismologues. Alors moi, je suis encore en formation, mais voilà. Et demain, j'ai le chapitre justement sur l'échelle. Et alors, Carpenter s'est inspiré d'un vrai tremblement de terre qu'il y a eu à Los Angeles en janvier 94. Ceux qui y étaient s'en souviendront, ils ont dû être secoués, je pense. Et on les salue. Alors, du coup, décision est prise. Los Angeles se détache naturellement de la carte. Ouais. Et on se dit, bah, on va en faire une prison géante. Oui, parce Ouais. qu'en Regarde, on a fait ça en Australie. Et maintenant, regarde ce que c'est devenu. C'est un des pays les plus chers du monde. Bah, ils ont réussi, évidemment. Non, et puis il y a cette idée aussi qui est développée donc par celui qui va être le futur président des États-Unis de dire En qu'en fait, qui est déjà le président ah oui, des qui est États-Unis. déjà le mais- président à ce moment-là, mais qu'en fait Los Angeles c'est déjà la ville du péché et donc c'est une vengeance un peu divine ce tremblement de terre et que Ouais, c'est un peu résultat, Sodome et Gomorre. Voilà. Ce qui fonctionne pas du tout du coup avec New York 97 Alors- parce que il y a je sais pas du coup 16 ans à peu près, ils faisaient ça dans New York, ils avaient monté des murs et tout, enfin ils ont pas attendu qu'il y ait un tremblement de terre pour faire ça. Moi j'ai pas compris comment on était passé de l'un à l'autre. Je me suis dit c'est quand même chiant de ramener tous les gens qui étaient à New York enfermés à Los Angeles qui est quand même à l'autre bout du pays. Bah, c'est les ailes de Puis- l'enfer qui racontent cette histoire. Puis entre-temps, ils les ont foutus à Guantanamo en plus. Oula, tu veux pas nous attirer des problèmes, toi? Alors ensuite, nous nous retrouvons en 2013 sur une sorte de base militaire qui fait face à Los Angeles, un camp où on va bientôt transporter les détenus sur l'île des Bagnards. Alors Et- il y a des femmes, il y a des enfants, il y a pas trop de enfin tout le monde peut y aller quoi. Oui, oui, bah Tu oui. peux avoir 8 ans. Bah, si t'as bouffé de la viande. Et d'ailleurs, le petit orphelin avec qui Kurt Russell fait un eye contact un moment dans le couloir, bah, c'est son fils. Voilà, petit caméo du fils de Kurt Ah. Russell. Un eye contact. Oui, Ouais, enfin, ouais. Et il se rapproche On se regarde dans les yeux, et quoi. ensuite les rétines se touchent, c'est ça? Alors, Snake Plissken, interprété par Kurt Russell, qui est à la fois pendant tout le film classe, pas classe. Ah, il est très classe, moi je trouve. il Très est beau. classe, quand même. Il est pas très beau, hein. Si, il est très beau, Kurt Russell. Si. Moi je le trouve. Oui. Moi je l'ai pas trouvé très beau dans ce film. C'est marrant, pendant Il est plus beau que Sim. par Pendant exemple. longtemps, pendant longtemps, je l'ai confondu avec Jeff Bridges. Je trouvais qu'ils avaient un peu la même tête. Ouais, il me mais- fait penser un peu à Val Kilmer Ah oui, dans aussi. The Doors avec sa tête, les cheveux là. C'est vrai, Aussi. on dirait Jim Morrison quand il sort de la bagnole. Ouais, c'est vrai. Mais Exactement. voilà, donc on va dire plutôt classe. Bah, classe pour un Sur- mec qui a à peu près quoi Qui a un œil en moins. 40 non, oui, déjà. Parce qu'on en connaît un en politique Qui a 40 française, il est moins classe. qui a un peu plus de 40 balais Ouais, et qui rentre. Oh, imitation loupée. Oh là là, celle-là, elle est vraiment pas passée. Je vais voir si en post-prod je peux pas arranger ça, mais tu sais, je coupe et je mets un vrai extrait de Le Pen. Et non, pour un mec quand même qui a de 40 balais qui
qui rentre dans son costume d'il y a plus de 15 ans, quoi. Enfin, c'est le même costume que dans New York 97. C'est marrant qu'il Son soit petit tout cuir. beau. Non, pas le petit cuir, celui qu'il a dans les premières minutes du film, son petit treillis. D'accord. Voilà. Parce que moi, j'aime bien le petit cuir. Et oui, t'aimes ça, le cuir. il va le troquer, mais en vrai, il a quand même tenu une bonne forme physique. C'est vrai. Ce petit Kurt. C'est vrai. Surtout dans son costume en cuir, je crois qu'il a les fesses à l'air. Alors ça pourrit ma blague que j'avais préparée, mais moi ce petit avis particulier m'a rappelé tes soirées masquées, Mickaël. Alors, donc il sort du camion, on comprend qu'il est détenu, on sait pas encore ce qu'ils lui veulent à part l'emmener sur l'île. Ouais. Et là ils lui font un petit tour de la base. Et tu vois que si tu ne veux pas aller à Los Angeles sur l'île T'as le choix. sans foi ni loi, tu peux taper une petite session chaise électrique, détendre le couloir. Oui, tu peux choisir. Hein. Ouais. Tu peux choisir. Et puis c'est devant tout le monde. Enfin, c'est pas. Ouais, c'est dans le couloir. Ouais. Quitte à utiliser de l'électricité, autant en faire profiter tout le monde, c'est vrai. C'est moins poignant qu'à la fin de Dancer in the Dark. Là, ça va beaucoup plus vite. Hein. Tu t'assois, c'est toi-même qui appuie sur le bouton. Hop, tu t'arnaches. Voilà. C'est parti pour le grand C'est saut. du self-service. C'est des chaises électriques self-service. Ça va beaucoup plus vite. Et alors, la guillotine, c'est moins facile. Alors après, faut jouer le jeu, mais celui d'après, il débarrasse ton cadavre, évidemment. C'est donnant. Bah déjà, tu vas pas payer l'électricité. Et alors Pendant la visite, il croise une jeune femme qui va le griffer avec une bague. Elle est mystérieuse, cette femme. Elle est très mystérieuse. Elle est très mystérieuse. Et le plan de la manière dont elle est filmée est d'autant plus mystérieux. Parce il y a une espèce d'effet genre ultra ralenti avec des. Putain, il hésite pas à claquer des ralentis. Des flashs noirs et blancs. Ça c'est John. John il y va. Hein. Des images sur le teco là, je sais pas comment ça s'appelle. Ça c'est des gros effets aussi qui ont bien disparu. Hein. Toi t'avais ça dans les vidéos de mariage. Ouais, dans les vidéos de mariage. René, ils allaient avec les transitions étoiles de l'intérieur. Très classe comme effet utilisé dans Star Wars. Donc là, on va lui expliquer on va lui proposer un deal. Oui. Alors, c'est pas un gros deal, hein. Ah, merci. C'était pour Big Deal. Hein. Faut toujours... Heureusement que tu le proposes parce que j'avais pas compris. Hein. Faut toujours qu'il fasse la gaffe. Ah là là. Génial. Joli. Là, on cherchait tous encore un troisième truc. Et là, on va lui expliquer un deal dans une espèce de truc VR assez bizarre. Assez en avance sur son temps, puisque il s'est dit comment faire des hologrammes. Et ben je vais pas leur donner d'effet en fait. Je vais clairement les incruster dans l'image et puis basta quoi. Tu sais, genre il y a même pas un petit effet genre ça saute ou on voit que c'est un hologramme. C'est genre non. D'abord tu parles de l'hologramme vidéo ou de l'hologramme plutôt piège personnage parce que alors il y a ça, mais ça c'est après. Mais d'abord il y a l'hologramme vidéo. Ouais. C'est une incruste en fait, c'est un split screen quoi. Enfin c'est vraiment. Non mais ils se sont vraiment pas fait. Enfin il s'est vraiment pas fait chier quoi. Il a mis le truc et il a fait voilà c'est ça l'hologramme. Bah ouais non mais insère-le dans la scène quoi tu vois. Et vous allez voir que la fille du président elle fait un petit peu sa crise d'ado. À 10h30 mercredi, un groupe d'officiels du gouvernement a visité le labo de défense spatiale de Benford. Utopia, la fille du président, faisait partie du groupe. Au cours de la visite, elle est arrivée à s'emparer d'une unité prototype top secrète. 1 heure plus tard, elle était à bord d'Air Force 3 en direction de Lynchburg. Pour le peuple des États-Unis d'Amérique, le temps est venu à présent de se soulever et d'imposer la reddition du président et de sa théocratie corrompue de mensonges et de terreur. À 11h40, elle déroutait Air Force 3. On a scanné la scène sur la RV. Regardez. Aujourd'hui, c'est le jour J d'un monde tout nouveau. Les jours de l'Empire sont comptés. Je dis au président, mon père, tu sais ce qu'il y a là-dedans. Et à moins que tu n'ouvres les frontières et n'autorises tous les hommes accusés à tort à retourner dans leur pays, j'utiliserai ceci contre toi et les États-Unis d'Amérique. Alors, j'ai besoin d'une précision. Qu'est-ce que c'est que la RV ? C'est la réalité virtuelle. Voilà, c'est pas parce que le mec qui s'en occupe s'appelle Hervé. Hervé, t'allumes ta machine ?
Non, mais c'est-à-dire que là, on a beaucoup d'informations, quoi. Il est question de réalité virtuelle et de terrorisme péruvien. Donc moi, c'était beaucoup. En un instant, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Elle, c'est vraiment d'ailleurs, elle s'appelle Utopia, c'est la révolution utopique. Elle veut faire le bien, quoi. Enfin, c'est vraiment genre la révolution gentille. Ouais. Et à côté de ça, en fait, on va comprendre que le chef de gang de Lille l'a séduite dans la réalité virtuelle, en fait. La RV, j'aimerais qu'on l'appelle dans la RV. J'aimerais qu'on l'appelle Et dans la lui, RV. ça va être la révolution un peu dure, en fait, et méchante. Oui. C'est fin, hein. Alors, je sais pas si ça, vous avez remarqué, c'est elle a ça. un petit badge avec écrit True Love's Wait. Est-ce que vous savez pourquoi, du coup? Est-ce que ça ring a bell, peut-être? Non. Non, et ben c'est toutes ces assos qui disent qu'il faut pas faire de la chose avant le mariage. True Love Waits. Ah, c'est ça. Bah oui, l'amour véritable peut attendre. C'est les PAM, quoi. Voilà. Eh ben, c'est très bien. Eh ben, c'est ça qu'il faut faire. Bien sûr. Tu voudrais le faire quand? Avant? Et ça va pas ou quoi? Alors, bon, en gros, le plot, la gamine, elle fait sa crise, elle a piqué la cassette, Le mini disque. le tout petit disque. C'est vrai qu'il est tout petit. Et donc, en Le gros, boîtier du CD doit être vraiment très petit. c'est quoi le deal qu'il propose à Snake Plissken, Michael? Eh ben, il l'oblige. Enfin, il l'oblige. Pourquoi tu rigoles? Pas parce qu'on est sûr que tu vas pas y arriver. Mais si, attendez. Alors, ils lui disent qu'il faut aller à Los Angeles pour récupérer la cassette. C'est ça. Mini disque. Faut qu'il a récupéré la cassette. Et Bon. qu'est-ce qui se passe s'il le fait pas dans moins ben, de 10 heures? Eh ben, il meurt puisqu'ils lui ont injecté un virus. Enfin, la mystérieuse dame qui croise dans le couloir, la dame. Le mystère. Madame. Bonjour, madame. Pourquoi vous m'avez griffé, madame? Eh, ça va pas? Mais elle est conne celle-là, vous avez bien vu qu'elle m'a griffé. Personne n'a vu. Il est total débile. Le mystère Mystère est levé. résolu. Alors, Mais donc on lui fait pas, hein. À Snake il veut pas y aller, hein. Donc on est avant il veut d'avoir pas ce du tout, truc. du tout, du tout. Non, il y va pas aller. y aller. Ah non. Et on va lui dire qu'en gros il a été infecté d'un virus mortel Qui lui reste 10 heures. 10 heures. Et 10 heures c'est moins que dans New York 97. Hein. Il avait plus d'heures. Hein, dans Le New York 97, c'est 3 ans et demi. Il était pas trop inquiété. Oh, bah c'est bon. Et du coup, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut s'attaquer un peu à ses assaillants, quoi. Oui. Alors, juste avant, il y a un truc qui est marrant, c'est la manière dont il parle. Parce que en fait, eux, ils sont en train de lui faire des maxi speech et tout. Lui, il parle quasiment pas. Et à un moment, il fait. Il a une réplique. Donc, il lui explique le plot. Il fait. Sorry. Il parle super bas là. En VF, il y a une punchline qui est très drôle où en fait, il lui explique plein de trucs. Puis il fait. Vous avez une sèche? Une sèche. Et c'est biche. Et vous avez une Je sèche, filme c'est que une celle réplique de qu'il y avait dans Seul Mère. Assaut de Carpenter, en fait. C'est pour ça que. D'accord. Moi, je trouve qu'il a vachement la confiance quand même pour un mec qui va être envoyé sur une île. Et puis, Bah, et puis qui je vient pense de se que taper c'est un pour ça qu'il virus. est- C'est pour ça qu'il est classe. Bah, si t'avais vu New York 97, tu saurais pourquoi il a la confiance, quoi. C'est-à-dire que dans New York 97, il a quand même fait un truc assez fou. Enfin, il a sauvé le président. Enfin, c'est-à-dire, c'est le même scénario, mais à New York et en 97. Donc il sait d'avance qu'il va gagner. Oui, c'est ça, parce qu'il avait aussi des trucs qui allaient lui faire exploser ses artères dans New York 97. Ouais. Donc il sait que ça va bien se passer. Il le sait, il l'a déjà La fait. seule différence, c'est qu'en 97, il était pas au courant pour Zizou en finale. Et donc là, t'imagines maintenant le mental qu'il a. Il a la méga confiance, le mec. Ah, remarque, franchement, on n'a pas fait un super mondial En 2010. en 2010. Hein. Ouais, Quand il a- c'était c'est pas vrai. Quand génial. il a vu la France en quart, il était bien énervé. Hein. En quart. C'était Pas en le titre quart de l'équipe. finale. Ouais. Ah ouais? Ouais, la France en quart et il y avait le bus et ils s'en allaient. Ouais, c'était vraiment très drôle. Merci l'équipe. Alors, et alors là, le président il est là, ils font le chantage du virus et là il va pour leur mettre Un petit coup. leur mettre un sbeul. Beuh. Et qu'est-ce qui se passe, Julie? Eh ben, il passe au travers. il passe- Bah oui, Julie. Oh, pardon. C'est exactement Bah, il passe au travers. En fait, il y a que Mickaël et moi qui existons. Toutes les autres voix, c'est nous qui les faisons. C'est nous qui les imitons. Quand je me pince le nez, ça fait la voix de ça. Mais sois pas désagréable, Antoine. Vous avez vu comme j'arrive à switcher entre les deux? Non, du coup, c'est comme on l'a dit avec Sarah tout à l'heure, c'est le Mélenchon style. Exactement. C'est-à-dire qu'ils se reproduisent à l'aide d'un hologramme dans la pièce. Et qu'on Ils ne se peut pas reproduisent à l'aide d'un hologramme, tu veux dire, il faut la chose à Ils un reproduisent hologramme. leur image, Ouais. pardon, excusez-moi. Et ouais. Ah. Inspiration JLM. Et donc là, et après ça, en plus, eux, ils sont tout fiers de leur gag. Tu sais, Ouais. genre. Genre, ah, on l'a eu. Oh, la bien eu, quel imbécile. Ça aurait été trop marrant qu'ils mettent tout ça en place et qu'ils fassent ok, bah, je pars par où? Je peux vous serrer la main? Et en fait, ce qui est trop marrant, c'est qu'il est vraiment ultra nerveux. Il a vraiment envie de les tuer, etc. Ils font genre
On t'a bien eu, c'est un hologramme. Et le plan d'après, ils sont avec lui dans une pièce en faisant. Donc ça, c'est des flingues, des munitions, ça, c'est des pastilles pour la menthe et tout. Mais je dis, mais attends, pastilles pour la menthe. Mais moi j'ai compris que c'était toujours des hologrammes. Ah non, là, ils sont là, ils portent des objets devant lui en même temps que lui, etc. Ils portent des objets ? T'es Je sûr ? suis pas sûre. Ouais, si, du coup, j'ai bien fait gaffe parce que je me suis dit, c'est pas possible. Mais Et il porte, il recharge le truc devant lui. Mais il essaye pas justement de leur retirer dessus et en tout fait à la le fin, flingue. il retire encore Ah mais oui dessus. c'est ça. Ouais, Et c'est oui, un peu après. la première cartouche de balle est chargée Et à en blanc. blanc, Ouais. ouais. Bon, il y a toujours des d'ailleurs, combines avec le Là j'ai quand carpenter. même noté, c'est quand même James Bond chez les loupards quoi, parce qu'avec Ouais. tout ce, on dirait un peu cette présentation des accessoires de Q quoi dans James Bond. Et alors, ils vont lui donner Ouais. son habit de cuir si emblématique et si Ouh. superbe qui va ravir. Pour oui. moi, il n'y a que Michael qui peut porter ça. Qu'est-ce que ça lui va bien à Michael. Ah, bah, ça. Ouh là là. Ah oui, c'est pour ça que j'ai mis ça, j'ai un peu chaud en ce moment. Ah oui, mais là c'est Non, ce non, que tu l'enlèves pas, ça va puer à mort. Déjà, De toute façon, je peux pas, ça a tout collé. déjà, ça commence à sentir la vache crevée dans tout le salon. Ah, puis c'est du Sky. J'ai acheté ça chez Kiabi. Et là, je note quand Collé même, au siège. Los Angeles en cuir, tu risques d'avoir chaud quand même. Enfin, Ah oui. la température de LA est quand même Oui, assez alors élevée, le Alors, temps a l'air un peu agité alors, hein, sur LA. On est dans le futur et vous savez, la météo dans le futur comme elle est pas clémente. La météo dans le futur, c'est souvent orageux, très pluvieux Oui, c'est vrai. et il C'est fait vrai. souvent nuit aussi dans le futur. Vous C'est allez vrai. voir Bah que oui. là, Bah, il fait tout le temps nuit en fait, puisque le tournage s'est déroulé uniquement de nuit. j'ai cru que t'allais dire 70 en jours une de nuit. Ils ont fait Non, tout non. le film. Alors, faudrait 70 jours vérifier, de tu dois l'avoir dans nuit. tes Enfin, anecdotes. 70 nuits. Tu 70 nuits. dois l'avoir dans tes anecdotes, mais à mon avis, les rushs ont servi pour le tournage du clip California Love de Tupac, je crois. Eh Non. ben, je ne l'avais pas Vous dans vouliez mes pas anecdotes, mais je ne vois pas. Vous avez déjà vu ce clip, non Je Non. pense que c'est une blague. Ah, Oui, C'est de je l'humour. viens de m'en souvenir. Ah, une blague. Voilà, une Ah, blague. mais bon, comment très bien. c'est comment on fait ça? Alors, le mieux, ce serait de pas enchaîner et de laisser un blanc de 2 ou 3 minutes à ce moment-là. Oui, Pour que chacun minute de puisse penser silence. au clip. Laissez cette blague. Voilà la blague de Tupac. Bah non, j'étais triste, je Alors- pensais que c'était les mêmes lieux de tournage. Moi, j'ai pas pensé Non, mais ça directement ressemble un peu à dans l'humour. l'esthétique. C'est bien Oh parce là que vous là. revenez donc sur cette blague. Ah, mais Michael, Et là- maintenant je regarderai le clip. Ah bah oui, C'est regarde. c'est parti pour une session sous-marin 3D. Ah, il est bien fait. Ah. Elle a bien cette scène. Hein. Pique les yeux, c'est vraiment un générique de Sega Saturn. Franchement, c'est waouh, c'est une attraction cinéma dynamique futuroscope. Moi, j'ai noté. Bah là, pareil, j'ai trouvé que ça faisait un peu Batmobile en fait, son sous-marin. Et moi, j'ai noté, Alors- c'est le suppositoire du futur. Alors, c'est pas très oh là confort. là, là. c'est pas très élégant ça. Oh là là. Il y a que toi qui as vu ça parce que nous, on a seulement vu de la 3D moche. On va mettre un blanc aussi après ça. Allez, maintenant derrière chaque blague, on laisse quelques secondes pour que nos auditeurs digèrent. Ils doivent sans doute se tordre de rire. Bon là Snake, il est pas très obéissant. Hein. Le sous-marin, il y va à blinde, il en a rien à foutre. Alors déjà, il y a quand même un détail qui Il est respecte rien, ce frappant, c'est que il faut voyager couché sur le ventre. Ouais. C'est ça. Hein. Il se couche sur le ventre. Ah oui, bon oui, t'es pas obligé de. Non, non, il est oui, assis, on non confirme. Qu'est-ce que tu... Il est assis. Non, il est allongé sur le ventre. C'est comme. Il est allongé sur le ventre. Ouais. Ah oui, D'accord. Ouais. ah oui. Ah ouais. Voilà. D'accord. Donc c'était juste ça pour le détail. C'est Et tout. ça ressemble un peu Bah, à un c'est jeu pas très vidéo des confortable, années tu diras. 90 quand même. T'imagines Mais moi, j'ai trouvé ça bien, l'idée de la ville sous l'eau et tout. J'ai trouvé ça rigolo. Alors C'est pas très bien c'était fait, une pure mais- idée. C'est dommage que la réalisation soit terrible et qu'on n'explique pas du tout pourquoi une partie de la ville est sous l'eau et pas l'autre. Ouais. Bah si, ils expliquent qu'il y a eu un tremblement de terre et un tsunami, ça paraît quand même très logique. Ah oui, c'est vrai. Un Un point sous-marin. pour ça. Comment tu t'es foutu de ma gueule? Mais je l'ai pas fait auditivement. À la recherche de Cuervo Jones. Qui c'est Cuervo Jones? Bah c'est le Bah, c'est- chef des Sentiers Lumineux. Il C'est rappelle Che Méchant Guevara, péruvien. Il rappelle un personnage historique célèbre, non? Oui. Qui c'est? Pas François Mitterrand. Bah, Georges Marchais, bien sûr. Le Che. Le Che, je vous invite à écouter le Culture 2000 sur Che Guevara. Ouais, il est super Comme bien. si Mickaël et moi, vous n'y connaissez rien. C'est l'occasion d'en apprendre quelques-unes. Absolument. Donc là, on voit qu'on est dans le futur. Il y a vraiment une session éclair, mais il y a des stromboscopes, quoi. Le truc clignote toutes les 2 secondes. Je fais putain, là, la foudre, elle est pas loin et puis elle tombe souvent. Moi, j'ai quand même noté que son premier move, c'est de défoncer le sous-marin, qui est quand même globalement le moyen de sortir de cette île, non? C'est vrai. Non, non, il tombe Ouais, le il tombe, sous-marin. c'est pas de Enfin, chance. C'est pas lui Oui. qui le défonce. Oui, Bah, oui. si, Il va essaye de le beaucoup- rattraper à un il moment va- donné, je vois. Il va beaucoup trop vite, c'est vrai. il pète Ah, des mince. trucs. Bah, si, il y a un moment, il Et a il fait pas très il attention a à, il fait pas très attention à ce bel objet. Mais c'est pas des mecs qui le C'est un bel poussent objet. d'ailleurs, le sous-marin. C'est Mais vrai d'ailleurs, que Il n'y a je pas le crois- comité d'accueil des surfeurs là, qui le pousse. Si, mais. La syndicale
des syndicale surfeurs des de Los surfeurs. Angeles. Ouais, alors eux, on en parlait déjà des syndicats dans Alien, mais alors là, ceux-là, les surfeurs, ils sont invirables aussi. Puis ils en branlent pas une. Alors, le premier point, hyper important, d'où sort le carburant, les munitions et la nourriture. Ça va cardarder à gogo sur cette île. Ça va rouler Tu dans veux des dire qu'il y a des bagnoles, incohérences Non mais à la limite, tu vois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'expliques pas ça, ça veut dire que là on passe directement dans de l'absurde. C'est pas il y a un détail, mais bon, on cherche pas à comprendre. Là, ça n'a aucun sens. Après, ils Ils ont disent qu'il peut-être peut y gardé, avoir des liens avec les pays du Sud. Est-ce qu'il n'y a pas une entrée quelque part? Je sais pas. Je fais des propositions. Alors, on va les alors, rassembler. les On pays- enverra un courrier à John. Les pays du Sud, c'est très large parce qu'il explique au début que c'est Amérique versus tiers-monde. Non, mais c'est vrai, effectivement, que cette théorie est plausible, mais bon, je trouve qu'il n'y a pas d'équilibre dans cette société. En fait, c'est dommage parce que je pense que si ça avait été pris un peu plus sérieusement, t'aurais pu inventer une sorte de système parallèle sur cette île et tout, mais là, ça a vraiment juste aucun sens. Il a mis tous ses kiffs côte à côte. Et voilà. D'accord. Il rencontre un premier fan, là, Snake, sur l'île. Exactement. Ouais. Qui ressemble un peu au méchant dans Last Action Hero. Moi, je me suis dit avec son, avec son petit impère exactement. et tout. Et alors, est-ce qu'on explique tous les parallèles entre Hollywood et cette on va les cette expliquer ville au fur et à mesure. Non Là, il y en a un petit, non, quand même, avec le surfeur qui fait mais je te connais, je t'ai trop aimé, nanana. Donc ça, c'est peut-être. C'est Bryce Nice. Non, mais tu sais, en fait, justement, Ned Stark, tu te fais toujours emmerder. Oui. Enfin, je pense que c'est peut-être ça, je sais pas. Bah non, parce que dans le premier, dans New York 97, il y a plein de gens qui le reconnaissent aussi quand ils rentrent dans la ville, donc je suis pas sûr que ça soit. Mais pourquoi pas. Et alors là, il décide d'aller chercher la cassette. La cassette, elle est dans le centre-ville. Ouais. Elle est au centre-ville. En fait, c'est surtout qu'il y Donc a. il y descend dans le centre. Ah bah oui. Faut bien qu'il y descende dans le centre-ville à un moment. Là, il prend le transco. Il prend le transco. Et il va directement dans le quartier des filles joyeuses. Péripatéticiennes. Des filles de joie. Mais en fait, il pense parce que le président avait déjà envoyé J'aime une bien, on première est ultra équipe. vulgaire, mais on a peur de dire pute, quoi, tu vois. Oh Il passe Antoine, anglais celui-là. tu te calmes. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu te calmes. Qu'est-ce qui me prend? Mais c'est médicament, hein. En fait, il y a déjà une équipe qui a essayé de retrouver Utopia et la cassette. Et ils se sont tous fait Et le buter, mini sauf peut-être un. Et donc là, en fait, il est en train d'essayer de retrouver celui qui serait encore en vie, a encore son émetteur plus ou moins sur lui. Et donc, il va dans le quartier des putes pour essayer de le retrouver. Alors. Moi, j'ai pas dit encore, j'ai une option. Ouais, toi, tu Ouais, peux. tu Moi, j'ai pas dit. Bah moi j'ai pas dit et je dirais pas parce que je me suis calmée. Il arrive dans un bar avec des loupards et des gogos à gogo. Ouais. Là, j'ai noté quand même, c'est pratique sur une île qui est fermée depuis 5 ans, où ça doit être extrêmement précaire. Tout le monde est globalement ultra gaulé, tu vois, ça là, t'as aucun problème. Toutes les meufs, elles sont ultra patates. Bah, il y a des tapis roulants, enfin, on le verra un peu plus tard, mais il y a des salles de sport. visiblement. Moi je trouve que ce film c'est un beau pamphlet pour le sport. On va en parler. Ah bah Il y a beaucoup d'encouragement pour nos auditeurs différents aussi, sports, les spectateurs, de faire plein de sports différents. Je l'ai noté, C'est vrai. c'est quasiment une pub Décathlon en fait. Ouais, Ouais. c'est les JO. C'était la cérémonie d'ouverture des JO. Hein. Pour répondre à ton reproche, Antoine, il y a aussi tout ce côté-là où on t'explique qu'en fait, la liberté, c'est sur cette île et c'est pas justement aux États-Unis où t'as plus le droit de fumer, de rien faire, et que c'est là que la liberté s'exprime et qu'en fait, les gens, c'est là qu'ils sont heureux et libres. Et mort souvent. Ouais, globalement souvent mort, mort. parce que c'est du western. Alors, on n'a pas dit hommage constant au western. Ouais, il y a pas mal d'hommages au western. Bah, dans Celle de la boîte de musique, dans concert, les plans, surtout. etc. Ouais. Et c'est un peu le pitch de Demolition Man, non? Tout ça, on dirait. Pas Non du Alors, Demolition Man ou Judge Dredd, en fait. Non, mais le fait que tout soit interdit, y attends. compris la viande, non, c'est dans Demolition Man qui sont C'est obligés pas dans d'aller dans les les égouts. évadés, Michael. Ah non, c'est Incubus. Non, non. C'est pareil, le même pitch, mais en espéranto. Non, mais tout est interdit, oui, c'est dans. Ah oui, bah, c'est marrant parce que du coup, c'est Los Angeles pour le coup, qui est comme ça, dans Demolition Man. Oui, Ok. c'est Voilà. ça, tout, Bon. est, tout est interdit. Eh oui. On Voilà. enchaîne. Là, c'est l'arrivée d'une décapotable disco. Ah oui, d'abord il nous Bah, fait le coup de Indiana Jones là où il y en a un qui essaye de lui envoyer un couteau ou un lanceur de couteau Ouais. et il se retourne. Ah et bah il oui, met alors, un petit il coup lui de- met un petit coup. Non, mais attends, là, faut quand même préciser. En fait, il est. Sa première mission, je suis en train de tout arracher. Sa première mission, c'est de trouver. Il y avait déjà en fait une. Il y avait des. Est-ce que tu vas vraiment répéter ce que j'ai dit il y a 30 secondes? Qu'il y a des mecs qui ont été envoyés sur l'île avant pour récupérer, ils sont tous morts. En fait, t'écoutes même pas le podcast qu'on fait en ce moment. Je veux bien que tu les réécoutes pas, mais il faut bien que tu les écoutes là pendant qu'on le fait. Attends, je suis en train de laver les vitres là.
Non mais t'es... Les caleçons qui sont sales, je les lave là. Bon allez, t'as plus la parole. La parole passe à Sylvie Mufflard. Alors, bon, là il va Et y avoir l'informateur est mort. une cascade, des cascades en moto. Il va moto-jacker quelqu'un. Hein. Alors il va moto-jacker quelqu'un sur une moto en mouvement. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. Je vous explique. Il y a une moto qui roule avec 2 mecs dessus. Il court après la moto. Il y en a un, genre celui qui est à l'arrière, il le chope par le col. Rap, il le fait valdinguer. Il saute sur la moto et donc du coup, il fait dos au mec qui conduit la moto. Et là, il le soulève et il le jette de la moto et la moto tombe pas, reste parfaitement droite. Et il y a vraiment un plan où on sent trop que la moto est accrochée à une remorque parce que vraiment, elle vacille pas une fois, quoi. Tu vois, et ça reste tout droit et je me suis dit tiens, faut quand même expliquer que ces motos font partie du cortège donc d'Utopia et du Tché qui font une petite salutation à la foule, on est les meilleurs, on est trop fort, et donc c'est là qu'il attaque pour la première fois. C'est ça, et donc il essaye d'aller attaquer et puis il fait une roue arrière quoi, enfin genre comme dans les rues comme dans les rues quoi. Vas-y, comme dans les rues chez moi. Vas-y, filme, je vois rien. Et là il y a un truc qui m'a vraiment fait marrer, c'est que Cuervo Jones, alias le Tché, c'est vraiment un massif parce que son arme fétiche, c'est les bolasses. C'est les bolasses. Il sort, il fait, je vais l'avoir avec mes bolasses. Et ça marche. Ça marche très bien. Il tombe de sa moto. Et après, il chante Redemption Song à la gratte. Et on n'a pas dit qu'il y avait un cow-boy, un cheval aussi, genre au milieu de tout ça. Oui, il y a un cheval au milieu de tout ça. Mais oui, il y a un. Tu vois pas, à un moment, il essaye de choper il y a un cow-boy avec un cheval, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait le pauvre cheval pour être dans cette île? Est-ce qu'il avait genre brouté la mauvaise botte de foin? Je sais pas. Personne ne le saura. Vous voulez encore laisser 2-3 minutes après cette vanne On essaye de les faire de plus en plus longs. Hein. Alors faut expliquer en fait qu'il y a un cortège de motos quand même à ce moment-là. Vous avez pas dit ça, le cortège de motos. Tu veux pas nous parler du cheval, toi, Mickaël? Et alors, on s'aperçoit que c'est un massif, du coup, aussi. Le cheval? Oui. Bah non, le péruvien, parce qu'il a des bolasses. Ah oui, il a des bolasses. On l'avait pas dit. Bah non. Alors, il y a un cortège de motos. Non, bon, là, il tombe de sa moto, Kurt, à cause du bolas. Ouais, et il fait un 1 versus 3. 1 versus 4. 1 versus 4. Et là, c'est vraiment la pause dans le film parce qu'avant il y a des mecs partout autour et au moment là ils vont vraiment se taper un duel de 2 minutes. Personne n'est là, quoi. Personne n'intervient. Bah c'est cool, mais il va leur faire le coup de la boîte de conserve. Ouais. Alors qui l'explique? Ah oui. Vas-y, Julie. C'est la scène western. Et ben en gros, il va dire on va faire un truc un peu dans les règles, etc. Je vais lancer cette boîte de conserve et tant qu'elle est pas retombée au sol, personne ne tient. Sauf qu'il va la lancer, qu'il va tirer sur tout le monde avant même qu'elle soit retombée au sol. Ce qui c'est un de la petit triche. rigolo. Moi, ça m'a fait marrer. Ouais, elle est bien cette scène. C'est vrai que c'est drôle. D'accord. Mais oui. Après, c'est des débiles les autres aussi. Oui, oui. Ils sont pas sympas. Alors, et là, on change totalement d'univers. On arrive près d'une secte. Vous avez parlé de la scène des boîtes de conserve? Là, juste, il fait une mini rencontre avec Eddie qu'on va revoir plus tard, mais il l'envoie chier. Eddie lui dit vas-y, je vais t'aider, je vais t'amener voir le Tché et tout, il y a pas de problème. Et il lui dit j'ai pas besoin de ton aide. Oui, il faut quand même préciser que Eddie est habillé un peu comme un espèce de mec des années 50. Ouais. De Mac. Ouais, de Mac des années 50. C'est Steve Buscemi qui joue Eddie. Et en gros, il fait des espèces de podcasts comme nous sur la ville et sur la localisation des stars. Maps of Stars. Voilà. C'était révolutionnaire à l'époque. Bah oui. Alors, il va se faire, on avance parce que du coup il y a encore plein de choses. Kurt Russell se fait capturer par une secte de chirurgiens plastiques. Ouais, c'est horrible. Ils ont trouvé les figurants directement à Saint-Tropez apparemment. Okay. Laissons 3 minutes. Et d'abord il rencontre Ramada, non? Il se cache pas dans les buissons avec Ramada. Voilà, mais c'est pour avancer du coup, voilà. Donc il se fait capturer avec Ramada. À un moment, il prend les bolasses aussi. C'est ça. Bon, allez, on y va. Alors, oui, donc ils se font capturer tous les deux par en fait des gens qui ont fait tellement de chirurgie esthétique qu'ils sont complètement ravagés. Les Bogdanov locaux, quoi. Exactement. Et ils ont besoin de chair fraîche régulièrement. Ils ont besoin de cash. Vas-y, il faut que j'achète une gova là. Tu peux pas me régulièrement pour se faire transplanter. Voilà, c'est ça. Sinon, il meurt. Donc ça, c'est une petite critique, j'ai l'impression, de la chirurgie plastique. Et c'est Bruce Campbell qui joue à Los Angeles, c'est Bruce Campbell qui joue le chirurgien. Ouais. Ah, Bruce Campbell. Je l'ai pas reconnu tout de suite. Il est vraiment bien maquillé, parce que on le reconnaît pas bien. Il est effrayant, d'ailleurs. Il est très effrayant.
Et là, il va réussir à s'enfuir avec la jeune femme. Dans un coup assez intéressant, c'est-à-dire qu'il est ligoté et il va souffler une flèche empoisonnée sur le mec qui s'apprêtait à le tuer avec. Comment il a mis ça dans sa bouche? Il l'avait déjà, non? Ouais, il l'avait déjà. Il se débrouille. Et là, le mec, en tombant, va mettre un petit coup de scalpel ridicule sur des énormes cordages de bateau. Ouais. Et tout va se sectionner en une seconde. Il a pas mal de bol là sur cette scène de sauvetage. Ça se goupille bien, ça se goupille pas mal. Ouais, ça se passe pas mal pour lui. Et là, du coup, il s'enfuit dans les égouts. Et là, Ramaya, elle veut... Ramada, pardon, Ramayad. Attends, on a cité énormément de personnalités politiques depuis ce début de truc. Elle veut du Snake. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Donc elle veut du Snake, elle lui dit partons tous les deux. Enfin, je sais plus ce qu'elle lui dit, mais. Non, elle lui dit tu veux pas passer la nuit avec moi, quoi. Ah bah oui, elle veut un câlin. Ouais. Bah, oui, elle a cassé la veille. Elle veut toucher le serpent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce qu'elle fréquentait, elle a cassé la veille. Elle est plus avec son petit copain. Oui, elle a dit on a rompu. Elle a juste besoin avec mon petit ami hier soir. C'est fini avec Tony, c'est un salaud. Et là, lui, il la snob. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une belle attitude de mec classe. En même temps, avec la perruque qu'elle a, je peux comprendre quand même. Moi, je trouve qu'il lui reste 10 heures à vivre. Je me serais dit, peut-être que j'y vais une petite dernière fois. On sait jamais. Alors, lui, il lui reste 10 heures à vivre. Elle, vous allez voir que c'est une autre affaire. Dans ta miséricorde, Snake! C'est moi, Taslima. Je viens chez Cuervo avec toi, d'accord? Ils sont nouveaux. Ils n'appartiennent à aucun gang. Ils ont peur, c'est tout. J'étais comme ça la première fois qu'on m'a déportée. Pourquoi es-tu ici? J'étais musulmane au Dakota du Sud. Et puis un jour, c'est devenu un crime. Mais pourquoi tu restes ici? Tu pourrais aller au sud, au Mexique. Non, Los Angeles est mieux, Snake. Surtout quand tu sais ce qui se passe de l'autre côté du mur. C'est là-bas, la prison. Ici, c'est la seule zone libre qui reste, sur la Terre. Noir paradis. Oh, ici, nous tirons notre épingle du jeu. Une fille peut porter un manteau de fourrure, si ça lui chante, par exemple. Non, lorsqu'on a compris comment ça fonctionne, l'endroit est pas si mal. Bon bah voilà. Allez, elle est dead. Et tu vois, Allez. il dit qu'il y a des échanges avec le Mexique. Oui. Alors, je retire ce que j'ai dit parce que je vais me faire insulter par les mecs qui adorent le film. Ça change rien à ce que je pense du film, mais effectivement, il y a des trucs, des défauts que je lui reproche qui effectivement n'en sont pas. Ça, j'ai éclaté de rire quand elle se fait tuer. Bah, c'est drôle. C'est très drôle. Il y a beaucoup de moments qui sont drôles quand même dans ce film. Moi, je trouve. Et là, c'est vrai que là, j'ai éclaté de rire. C'était vraiment super drôle après son speech et tout. Il y avait une espèce d'orgue. Surtout qu'on les a pas géolocalisés, mais en fait, ils sont dans le quartier du dragon coréen et du djihad noir aussi. On est dans une ambiance un peu particulière, quoi. Alors, attaque par des Asiatiques avec des Uzis, évidemment. Vous notez que j'ai dit asiatique et pas chinois. Ma thérapie commence à fonctionner. A priori, c'est des Coréens parce que c'est le territoire du dragon coréen. Ouais, je pense aussi. Donc voilà. Asiatique est toléré. Alors moi, juste une petite précision, on est dans le territoire du dragon coréen. À ce moment-là du film. Et on l'a pas dit, mais à un moment, il dit l'avenir c'est maintenant aussi. Et j'ai noté Plisken 2022. Donc si vous voulez voter pour lui, n'hésitez pas. Donc, voilà. Alors, c'est combien de temps le gigour? T'as mis à combien sur 4? J'ai mis thermostat 6. Il recroise Eddie. Alors, il recroise Eddie dans une Cadillac flambant neuve. Une Cadillac de 1959, série 62. Qui a une. Alors, bon, c'est des belles années, mais on est tous d'accord que la meilleure année pour la Golf, c'est 89. Et la finition qu'on aime, c'est la Boston. Alors, elle a une particularité quand même, cette Cadillac. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une boîte à gants spéciale. On peut pas y mettre grand-chose. Ah oui, elle lui envoie des petites fléchettes, c'est ça? Ouais. Ouais, des petites fléchettes. Ouais. C'est vraiment marrant d'avoir installé ça à la boîte à gants. C'était de série. Hein. Bon, c'est malin. Parce qu'en fait, Eddie est un agent du Tché. Voilà. De Cuervo. Oui. Alors, il va se faire capturer, Snake. Ouais. Et là, il va être otage. Pareil, un truc qui m'a vraiment beaucoup fait rire. Sa capture, elle est un peu particulière. Comment il est retenu en captivité?
Il est sur un Sur un tapis de course. Il est sur un tapis roulant. Oui. Manger, bouger, c'est la pub. Ça, c'est vraiment la prise d'otage du sport. Quoi. Il est enchaîné au tapis roulant, il est obligé de. T'as pas le choix, quoi. Et en plus, En plus, il met pas trop fort. Non mais oui, non, mais c'est ça. Il fait juste marcher. Non mais c'est même pas en mode torture, genre vas-y, tu vas pas tenir le rythme et tout. Non, c'est vraiment nul, c'est vraiment marcher quoi. Tu vois. Je trouve ça assez drôle. Non, mais surtout que tu peux Non mais mettre. c'est à hurler de rire. Franchement, moi, ça m'a vraiment énormément fait rire. Surtout que je comprends pas pourquoi il pense pas à mettre ses pieds sur les côtés en fait. Tout simplement, genre pour faire une petite pause aussi quoi. Bah non, il joue le jeu. Non mais en fait, je me rends compte que jusque là du film, j'aimais bien. En fait, c'est vraiment juste la fin qui m'a tout gâché parce que je me rends compte qu'il y a plein de trucs que j'aime bien. Et alors, c'est quoi le plot du méchant ? Là, on explique mieux ce qu'on va pouvoir faire avec cette cassette. Ah oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette cassette ? En La fait, cassette. elle permet de couper le courant, de diriger les satellites et Bah donc de couper ouais. toutes les sources d'énergie. Soit tu peux couper des sources d'énergie précises, soit tu peux couper toutes les sources d'énergie du monde entier. Et le code pour faire ça, c'est quoi ? Putain, mais on dirait que t'es le porte-parole d'une asso dans l'écologie. C'est super bien ça. C'est quoi le code pour tout couper ? Pour le monde entier ? Oui. Ouais. C'est 666. Waouh. Qui est le même code d'entrée que dans la 9e porte. Peut-être que ça a un Waouh. lien. Non, c'est un rapport. C'est pas aussi le code dans Star Wars là ? C'est 66 non dans Star Wars ? Le code pour tuer tous les Jedi. Quelle merde aussi ça. Alors, bon, et là il fait un message à la télévision. Ça c'est la classe aussi de retransmettre Bah oui. sur toutes les télés. Surtout quand t'as Snake Plissken qui court sur un tapis derrière toi quand t'es C'est en train de à parler. hurler de rire, on le voit derrière et ils font mais regardez c'est Snake. Là on le voit derrière. Oh, il a l'air en forme, Et tu sais, il regarde même pas la caméra, il est saoulé, tu sais. Putain, je suis sur ce tapis là. Ça m'a vraiment fait marrer. Et bon, il est emmené au stade chez les gladiateurs modernes. Qu'est-ce qui se passe ? Là, ce qui est intéressant, c'est que dans New York 97, il y a la même scène, sauf que dans New York 97, c'est un espèce de combat sur un ring avec un mec énorme, etc. Donc quand tu vois le mec hyper costaud arriver et tout, tu te dis ah non, le mec il a pas poussé à nous refaire exactement la même scène que dans New York 97. Et là, excellente surprise. Qu'est-ce qu'il va se passer, Michael ? Bah, il faut jouer au basket. Bah ouais, alors. C'est dur content, quand même le truc qu'il doit faire. T'es content. C'est pas facile. C'est moi hyper j'étais dur. aux anges, attends. T'as Michael, quand il a ça, il fait je me suis reposé, je vais chercher mon maillot et mon ballon. T'es là, t'es ding, ding, ding dans ta télé comme un con. Et alors, il faut savoir que Kurt Russell s'entraînait entre les prises sur le tournage et que c'est lui qui met tous les paniers. Alors, il les met pas dans les temps requis, quoi. Mais c'est lui qui, même le dernier, c'est lui qui le met. C'est pas truqué. En gros, il a 10 secondes pour mettre un panier. Il est impressionnant, le dernier. Le dernier impressionnant. Tu sais que tu gagnes des sommes folles dans les matchs de NBA à la mi-temps en faisant ça. Ouais, non, mais sauf lui, que... il gagne juste le droit de pas mourir. Sauf que le faire, parce que ça dans les mi-temps, mais t'as un stade entier qui te regarde. Enfin, je pense que c'est flippant. Même faire un lancer franc, tu le rates. J'y arrive jamais. T'allais dire quelque chose, Sarah ? Non, oui, j'allais expliquer la règle du jeu, c'est-à-dire qu'il y a un terrain de basket, donc avec un panier de chaque côté, et qu'il a 10 secondes pour mettre un panier, puis aller de l'autre côté pour mettre un autre panier, etc. Et il doit faire combien ? J'ai oublié, 10 points ? 10 points. 2 points par panier. Et je vous invite à essayer, c'est pas facile. Je pense que c'est très très dur. Sachant que le mec d'avant, c'est hyper drôle parce qu'il y a des tireurs qui encerclent le terrain, littéralement. Le mec d'avant, il va rater, et ils vont tous lui tirer dessus. Mais en fait, il tire sur le mec d'en face aussi. Parce que, genre là, il y a des tirs croisés, mais j'ai fait. Ils sont en train de s'entretuer, les mecs. Alors, le public, comment ils sont, le public ? Ils sont un peu particuliers, le public. Ils sont pas assis en train de manger du popcorn, le public. Non, ils sont tous debout avec des mitrailleuses dans les mains à faire. Non, mais surtout. Ils ont pas passé le contrôle, là. En fait. Surtout, ils sont 10. C'est trop cramé que c'est vide, quoi. Il y a vraiment 2 plans. Tu sais, il y a vraiment 10 figurants. Bon, bah, la soirée était ratée. C'est pas la peine d'appuyer comme ça dessus, quoi. Tu sais, t'as le méchant qui fait bon, le basket, là, on rentre dans nos frais. Ouais, c'est juste, hein, je t'avoue sur le nombre de tickets. Mais je t'avais dit de mettre des affiches, putain. Et donc, il va gagner, Snake. Alors, il va gagner et s'ensuit une scène incompréhensible. Oui, il va s'enfuir. Alors là, en termes de réalisation et de montage, on ne comprend rien. Est-ce que Julie, tu peux nous expliquer ? Bah, il s'enfuit, quoi. Ah, merci. Bah non, bah, il s'enfuit. Vous avez parlé du basket Bah non, mais c'est quand il va dans les égouts. Moi, j'ai direct noté. Moi il va dans aussi. les égouts, bim la jambe. Non, parce qu'il y a quand même un face-to-face avec Cuervo. Il y a plein de choses. Ah oui, là. quand l'autre, elle veut s'échapper, Utopia aussi. Bah oui. Bah, On comprend pas très bien, mais il s'enfuit. On sait pas comment il y arrive d'ailleurs en plus, parce qu'il y a des centaines de personnes quand même, avec des mitraillettes autour de lui. Oui. Mais en fait, parce que il y a le respect du. Parce qu'en fait, non, ce qui se passe, c'est que le public, du coup, vu qu'il a gagné, crie son nom, il y a un côté un peu respect du public. Ouais, c'est et ça. Cuervo, ça le vénère un peu. Il dit bah je vais quand même le buter parce
que Ça lui fait de la en vrai concurrence. c'est moi le chef. Et il y a une espèce de mouvement de foule, non Enfin, Ouais. c'est pas ça Oui, c'est ça. Oui. Et il Voilà. s'enfuit dans les égouts avec Utopia. Alors il s'enfuit. Enfin, le tue quoi. C'est la Oui. full win, Oui, là-dessus. l'espace d'un instant. Ouais. Il a tout, il a Utopia, il a la cassette. Ouais. Et Et là, ce Le con midi d'Eddie. disque Et là, c'est ce qu'on dédie, le tremblement de terre. Eddie lui tire dessus. dans Donc, la jambe encore. il comme avait dans tout. New York 97. il s'est avait pris une tout, flèche dans il la était jambe. au sommet, comme dans Scarface. Il était au sommet. Et là, d'un descend seul coup, tout en bas. Et là, d'un seul coup, il descend plus bas que terre. Parce qu'il se prend une balle dans la jambe. Il va perdre la La cassette. valise, ouais. Le Et il va mini-disque. perdre la fille du président. Et Et ben sachant voilà. que juste Allez. la fille du président, il a pour mission de la tuer. Hein. Ordre du président. Oui, C'est ordre un gentil direct. papa. Ordre Ouais. direct. Oui, il y a des problèmes familiaux un peu dans la Oui, famille. bon, c'est un peu tendu. C'est un peu dur, effectivement, il y a une ambiance bizarre à la maison. Enfin, Alors, c'est parce qu'elle a ramené le péruvien. hein, ça, Ah c'est- bah forcément. il ça sort passe des mal, hein. égouts, il sort des égouts et figurez-vous qu'il va tomber avec le surfeur du début. Ouais, c'est Il génial. Ouais. va Ça, lui c'est la meilleure scène du proposer film. Ouais. quelque chose de plutôt différent. Qui t'a tiré dessus? Peu importe. Ouais, tu as raison. Tu sais, tu devrais voir Hershey. Elle déteste Cuervo. Elle le hait un max, ils travaillaient ensemble et il l'a laissé tomber. Hershey. Elle vit au centre-ville, sur le grand bateau, au bas du fleuve. Elle traîne avec les ombres de Saigon. Mais eux, ils feraient de mal à personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Tsunami, Snake. Tsunami. On va se faire un surf le premier bourg. T'as intérêt à retrouver la forme, mec, parce que t'auras pas le temps de réfléchir. Putain, ça va être une super descente. Ça va être le pied, cette partie de surf. Wouh, le pied. Le pied, mon pote. Bon, alors, laisse la vague de crête te porter. Ne monte pas sur ta planche tant que t'es pas au sommet. Faut pas rater ton coup, mec. Si tu tombes de ta planche, c'est le grand saut. Pigé. Wouh. Oh, putain. Accroche-toi, Snake. Waouh. Bonsoir et bienvenue dans Eau Stagnante Casse. Petit hommage à nous-mêmes puisqu'on avait utilisé de la surf musique pour notre épisode spécial Eau Stagnante. Heureusement Ça fait toujours plaisir d'en réécouter. que Snake sait faire du surf. Alors ouais, Vu la vague. vu la moi, balle dans la j'ai- jambe Oui, c'est une qui bonne s'est vague, prise. ça. Ouais. Et Moi, vu je- la balle, À Biarritz, on Je va vous- pas aller comme ça. Mais je vous Biarritz. défie de monter sur un surf avec une balle dans la jambe. hein. J'ai toujours une petite Ah, pensée. c'est quand même plus facile que de monter sur une balle avec un surf dans la jambe. J'ai toujours une petite pensée émue pour les scénaristes au moment de l'écriture. Il prend la vague géante et rattrape la voiture. Oui, parce qu'il y a un petit face-to-face, voiture sur l'autoroute et On dirait French surf Connection. sur la mer. Bah ouais. Bah c'est cool parce que c'est vrai que la vague va à la même vitesse, la rattraper, Ouais. C'est vrai. c'est Lui, pratique. il est pas trop éclaboussé par la vague, va pas sur la route, hein, elle est très Non, respectueuse. Non, non, elle est super respectueuse. Lui il est pas mouillé du film. Elle regarde avant de traverser de chaque côté la vague. Mais donc là, après le tapis roulant, après le basket, donc maintenant on a Le le surf, surf. mais Le ce n'est pas, C'est ce pas n'est le fini. dernier, ce n'est pas Il y aura terminé. encore un peu de sport, tout à fait. Mais oui. Et alors donc avec la vague, il est sur son surf. On n'a pas vraiment expliqué, mais en gros, Peu importe, non. et on s'en fout. oui. Il retrouve Steve Buscemi dans sa voiture Eddie. et ils vont voir Hershey. Hershey, je pense qu'il y a un vrai message. Hershey. C'est du verlan, ça veut dire chieur. Alors, toi qui l'as regardé en VO, Antoine, la voix, est-ce que c'est la voix de Pam Grier ou est-ce qu'elle est redoublée? Non, pas du tout. Elle est redoublée. Elle est redoublée. Assez bien fait d'ailleurs. En VF, c'est moins bien fait. Bah, en VF, c'est un peu, c'est un peu. Ouais. Bah si. Donc ils vont retrouver Pam Grier sur son cargo de nuit. Mhm. Apparemment, ils se connaissent, elle, lui et Snake. Oui, exactement. Et il faut savoir que Pam Grier sur le tournage avait toujours une paire de chaussettes dans son pantalon pour se sentir plus en personnage. En tout cas, il arrive à la convaincre. À la convaincre. À la convaincre d'aller attaquer Cuervo. Alors d'aller l'attaquer, oui, mais avec panache parce qu'il faut y aller en delta plane quand même. Ça c'est pour faire du sport encore. Toujours du sport. Alors C'est vrai qu'il passe un super week-end hein, quand même. ça m'a fait C'est hurler plein de rire. d'activités. Hein. Moi j'ai vraiment noté c'est un Pierre et Vacances ce film. quoi. Ouais, c'est ça, Enfin, j'ai cru qu'il allait y aller en acrobranche, tu sais. Le sport le plus des années 90, c'est le delta plane. C'est-à-dire que c'est à hurler de rire de les voir sur leurs trucs triangulaires là. Ça, j'avoue, ça m'a aussi beaucoup fait rire. Pour un final qui n'a aucun putain de sens. Ouais, tout le monde se tire dessus.
C'est un peu un final d'un spectacle du Cirque du Soleil. En plus, ça oui, il y en a dans tous les coins. Tout le monde fait sa cascade dans son coin. Il y a un mec qui crache du feu. Il y a Kurt Russell qui arrive en deltaplane. Je dois dire aussi que vous avez vu une ville non maintenue par un maire solide. Ah ouais, c'est tout de suite l'anarchie. Vous avez vu ce que ça devient. Ça devient l'anarchie. Bien sûr. Si même seul maire, je peux te dire. Il n'y a plus de transport en commun. Il n'y a plus de rond-point. Il n'y a plus rien, plus de rond-point. Ouais, et plus de carrefour giratoire. Vous avez remarqué quand même que c'est un lieu d'amusement, ce final. Et ben normalement, ça devait être Disney World, et Disney n'a pas donné son accord, bien sûr. Mais normal, Happy Kingdom. Mais Antoine, est-ce que ça t'a fait penser à quelque chose, ce lieu? Ou pas du tout? Je te demande à toi, ce n'est pas innocent. Car c'est un lieu de tournage réutilisé de nombreuses fois. J'ai pas reconnu. C'est Retour vers le futur. J'ai pas reconnu le Valais. Je me doutais que c'était ça, mais alors j'ai pas du tout vu. À ce moment-là, je commençais déjà à fermer les yeux. À m'endormir. Et j'étais très concentré sur les deltaplanes parce que j'adore ça. Et c'est vrai que quand tu veux attaquer une sorte de terre-plein, une grande place avec des mecs avec des mitrailleuses, arriver en deltaplane, c'est très très con parce que en fait, c'est beaucoup plus facile de te faire buter, je pense. Donc c'est du turbonympe. Il va faire un 1vs1 contre Cuervo. Ouais, il va gagner. Il va gagner. Ils vont essayer de décoller avec un hélico spécial en 3D. Effet spéciaux 2000. Il est beau celui-là. Hein. Il monte à beaucoup là-dedans, à 10-15. Ouais, c'est le Titanic. C'est pour ça que c'est l'hélicoptère le plus lent du monde après, parce qu'il va à 2 à l'heure. Et ça m'a fait marrer parce que l'hélico, il est coincé avec, c'est vraiment l'hélico du futur, tu sais, en carbone, etc., 3D machin, et il est coincé avec un vieux cordage, à une vieille carlingue, il est accroché au pare-choc d'une bagnole. Le pare-choc, sur un caddie. Il a accroché un caddie. Le pare-choc, évidemment, qui se décroche. Ça n'a pas trop de sens. Et là, ils vont devoir faire un atterrissage plutôt délicat puisque l'hélico est en feu. Oui, tout le monde en fait meurt dans l'hélico, à part Snake et la fille du président. Tous les autres. On peut dire que ça en sort pas mal. Hein. Ouais, il s'en sort plutôt pas mal. Hein. Et alors, pour un final avec un face-à-face avec tous les protagonistes du film, qu'est-ce qui se passe? Il dit à Utopia de sauter de l'hélicoptère un petit peu avant. Il lui met le mini disque cassette dans la poche. Ouais. Et du coup, l'hélicoptère crame. Lui, il a une veste. Il a une veste imufiée. Mais Gigot il va cramer aussi le Gigot. Du coup, il s'en sort. Et là, c'est le face-to-face où il attend un peu son sérum, quoi, parce qu'il est persuadé qu'il va mourir de ce qu'on lui a injecté. Et en fait, il donne tout. Il donne le mini-disque qu'il avait gardé sur lui. La etc. gazette, il donne. Et on lui dit, bah non mec, t'avais juste une belle grippe. En fait, on s'est bien foutu de ta gueule. T'aurais pu partir depuis le début. Et juste, on explique, en fait, il y a 2 mini-disques. Il y a le mini-disque qui est en fait la visite guidée de Los Angeles par Eddie. Oui, avec et l'autre une chanson avec de Randy Newman qui s'appelle I Love LA dessus, et qui est clairement un très très bon choix musical. Hein. Ça, on ne le niera pas. Hein. Et l'autre qui permet d'éteindre l'électricité sur la planète. Et on ne sait pas très bien à ce moment-là, en fait, lequel est lequel. Un peu comme dans New York 97 avec ces 2 cassettes audio. Voilà, c'est vraiment, on est sur une vraie suite, quoi. Hein, un vrai hommage. Alors le président, il va faire un TV broadcast où il va montrer sa puissance. Ouais. Il va montrer c'est qui domine à Cuba en faisant le code 779, j'ai noté. Alors faire des codes à 3 chiffres, c'est un peu dangereux parce que tu peux te planter d'un chiffre, tu fais péter un pays. Hein. Mais alors, j'ai noté, il a bien pris le temps d'envoyer sa fille à la chaise électrique. Hein, oui, juste avant. Et de récupérer le mini-disque le sien et de mettre le sien. Donc, c'est important. Et là, c'est l'arroseur arrosé puisque Snake Plissken, qui s'était fait avoir en début de film par cet hologramme, eh bien, va bluffer les méchants. Bah déjà, il bluffe parce qu'il leur donne le mauvais mini-disque. Donc, quand le président essaie d'éteindre la planète, il rate. Et ensuite, quand il essaie d'éteindre Cuba. Quand il essaye d'éteindre Cuba, il rate. Et ensuite, quand ils essayent de le buter, il rate puisqu'il est un hologramme. Et c'est lui qui a la bonne manette. Parce qu'il il lui avait donné en mission au début, il lui avait donné un appareil qui permet de projeter son hologramme. Ouais, et il l'avait pas encore utilisé. Parce qu'il pouvait l'utiliser qu'une fois. C'est assez drôle parce que dans New York 97, à chaque fois on l'appelle Snake, il dit appelez-moi Plissken. Dans celui-là, on l'appelle Plissken, il dit appelez-moi Snake. À la fin, il retrouve son identité, il dit appelez-moi Plissken. Voilà. Et puis il éteint toute la planète et il dit on va tout recommencer de zéro. Ouais. Et il va assumer une dernière petite garrot pour la route. Et j'ai trouvé ça assez stylé. Avec le bruit des cigales derrière, j'ai noté. Et la Marseillaise. Et le film se termine sur ce beau message de régression et de décroissance. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire?
Nine. C'était notre avis sur Los Angeles 2013. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, j'ai 5 commentaires, 5 étoiles sur Los Angeles 2013. On commence avec Venix Deluxe, qui dit Snake Pilsen est de retour et il n'est pas content. De l'excellent Carpenter avec un excellent casting de dingo. Voilà. Et voilà. Ensuite, il y a Guibert qui nous dit très bon film. Ceux qui le connaissent aimeront, les autres, bah attendez de le voir sur la TV hein, pour vous décider. Sur la TV. Pour vous décider. N'hésite pas à attendre d'avoir vu ce film pour te décider sur ton goût. Ensuite, il y a Safe Dreams, qui nous dit un film volontairement énorme et excessif, qu'il faut avant tout absolument prendre au second degré, tout comme un Ghost of Mars. Les scènes de sous-marins, de surf et de deltaplane sont complètement irréalistes, mais tout est fait pour être dans l'esprit côte ouest des USA, à savoir le fun avant tout. Ensuite, un visiteur qui dit l'échec. Il a dû y vivre, le gars, parce qu'il connaît trop bien. Ah bah il connaît l'ouest des USA. Là-bas, il sait que c'est le fun avant tout. Hein. Un visiteur qui nous dit l'échec critique et commercial de Los Angeles 2013 n'est vraiment pas mérité. C'est un film jouissif de bout en bout, qui mélange savamment science-fiction, western, action, réplique culte, le tout sur une critique de notre société actuelle qui prône un retour de l'homme à la nature. Ah, bah oui. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ce film-là, il prône le retour de l'homme à la nature. Il en est où, le Chico? Ah bah attends. J'ai faim. Et on finit avec Fan de Coach qui a aimé ce film puisqu'il lui a mis 5 étoiles. Ah, ça faisait longtemps génial. qu'on l'avait pas eu. Ouais. Bah oui, écoute, il pointe le bout de son nez, le grigou. Alors pour une fois, il commence par Snake est de retour pour une mission encore plus palpitante, plus risquée, plus rythmée et avec plus d'action et d'humour. Et ce qui a fait la force du premier volet. Ça veut rien dire. Los Angeles 2013 est vraiment une excellente suite. Vraiment, j'ai encore plus adoré que le premier. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. Cette mission est encore plus rythmée, plus divertissant et plus sensationnelle. Et ça, c'est juste énorme. On retrouve avec plaisir le légendaire et unique soldat Snake, toujours aussi bien interprété par Kurt Russell, qui est encore une fois très charismatique, et on peut dire que c'est le rôle qui lui va à merveille. Vraiment, il est parfait dans ce rôle. Cette fois, si on l'envoie à Los Angeles, mais en version apocalyptique, les décors sont vraiment excellents et de qualité grâce à la réalisation et la mise en scène toujours aussi efficace du très talentueux jeune Carpenter qui se remet à la réalisation et à l'écriture pour notre plus grand plaisir. Vraiment, pour l'époque, les effets spéciaux, décor action, est vraiment excellent et de très bonne facture. Pas du tout. Ensuite, le scénario est plus prenant, plus captivant. Et ça, c'est génial. Les acteurs sont toujours aussi convaincants. Et pour finir, dès le début du film, en générique, on retrouve la mythique musique de John Carpenter que j'adore et met tout de suite le ton. Donc, on peut dire que les musiques sont vraiment sympas. Voilà, cette suite est une grande réussite. Un film de SF comme je les adore. Donc, je vous le conseille. Un gros coup de cœur, mais aussi un véritable chef-d'œuvre. 5 étoiles. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur Los Angeles 2013 de John Carpenter. Alors un truc qui est très marrant, c'est que quand tu fais Fan de Coach, tu louches. C'est sur tes notes, c'est assez drôle. Probablement lui louche, c'est pour me mettre encore plus dans le personnage. Ouais, pour te mettre comme Gilles. Voilà, allez. Voilà. On ne tire pas de film cette semaine au chapeau, car on va le faire la semaine prochaine. Oui. Ouais. Vu que la semaine prochaine, normalement, on a un invité. Oui. Si je me trompe pas. On va peut-être regarder des films qui font peur. On va regarder sans doute un film qui font peur. On vous dira lequel. On fera un gigot, film qui font peur, ouais. Un film qui font peur. On fera un gigot. Mais normalement, on tire des films au chapeau qu'on fait ensemble. Comment on fait pour mettre un film dans le chapeau ? Ben, on va laisser un petit commentaire 5 étoiles avec un petit mot gentil et le nom de son Allez, film. vas-y, dis-le. Sur iTunes.